Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec cette interview de la ministre de l'Éducation nationale ce matin sur France Info. Et sans surprise, les groupes de niveau étaient au cœur des débats. Notamment parce que ces dernières semaines, c'est vrai que Gabriel Attal et Nicole Belloubet n'ont pas tout à fait le même discours quant à la mise en place de ces groupes de niveau sur le terrain. Le Premier ministre, lui, est catégorique lorsque Nicole Belloubet annonce de la souplesse, des adaptations, des dérogations. Eh bien, elle s'en est expliquée. Nous voulons, 1, que nos élèves progressent. 2, pour cela, mettre en place une pédagogie adaptée aux besoins de nos élèves. Donc, nous allons mettre en place des groupes pour prendre en charge les élèves qui soit sont à l'aise, soit sont en difficulté. 3, nous refusons le tri social. Je refuse le tri social. Et donc, cela veut dire que ces groupes, d'un côté et les mauvais élèves de l'autre. Ça veut dire que ces groupes doivent pouvoir évoluer au cours de l'année. Pour évoluer, il faut que par moment, ils se retrouvent en classe entière. C'est ça que j'ai dit. Et cela, ça donne de la souplesse à chaque établissement sur le terrain. C'est cela qui va se mettre en place. Et c'est, me semble-t-il, conforme à ce qu'a voulu le Premier ministre. Quand vous avez un collège qui a 4 classes, une 6e, une 5e, une 4e, une 3e, ce n'est pas la même chose qu'un collège qui a 6 classes de 6e. On ne peut pas réagir de la même manière. Donc le principe, c'est les groupes. La classe entière, c'est la dérogation en cours d'année. Des déclarations qui ont fait réagir Bruno Bobkiewicz, secrétaire national du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale, toujours sur France Info. Il affirme être en phase avec les propositions de la ministre, souplesse et confiance donnée au terrain, mais il alerte néanmoins, comme souvent, sur le manque de moyens. La logique de groupe est intéressante à condition d'avoir les moyens pour les mettre en place. Qui dit groupe dit professeur en plus par rapport au nombre de classes habituelles. Des principaux de collège sont en difficulté car on leur demande de mettre en place un nouveau dispositif sans les moyens pour le faire sérieusement. Et c'était il y a 20 ans, jour pour jour, le vote de la loi sur l'interdiction des signes religieux ostentatoires à l'école. L'occasion pour la ministre de revenir, bien sûr, sur les atteintes à la laïcité. Et si les chiffres baissent en termes d'incidents autour du port de tenues religieuses, eh bien ils augmentent en termes de contestation du contenu des cours. Gabriel Attal a d'ailleurs promis la mise en place de cellules d'appui pédagogique pour les enseignants qui le souhaitent. Qu'il s'agisse d'enseignements liés à des questions des origines du monde, qu'il y ait des questions sur l'enseignement du fait religieux. Bref, il y a des contestations de cette nature-là. Nous serons en soutien des professeurs. Il n'est pas pensable que la science ne soit pas respectée dans ce qu'elle nous dit sur des points précis. Il n'est pas pensable que nos enseignants soient contestés. Nous serons à leur côté. Et ce que veut dire Gabriel Attal, c'est que si l'en est besoin, si un professeur le demande, nous pourrons déployer à ses côtés pendant un temps un enseignant ou un inspecteur qui pourra venir dans la classe pour épauler l'enseignant s'il le demande. Nicole Belloubet qui a également précisé que des mesures seraient annoncées très rapidement concernant la prise en charge des mineurs radicalisés. Et ce sujet sera l'occasion donc de la question du jour dans quelques minutes sur ce plateau avec Ismaël Ferrat. Toujours sur ce sujet, un homme a été interpellé hier dans le Calvados. Il a été soupçonné d'être l'auteur de menaces de mort contre le proviseur d'un lycée parisien. Rappelez-vous, le 28 février dernier, ce chef d'établissement avait demandé à 3 élèves de retirer leur voile à l'intérieur du lycée. L'une d'elles avait refusé, ce qui avait d'abord provoqué une altercation, puis une vague de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Eh bien, on a appris effectivement qu'hier, un homme a été interpellé à Trouville. On n'en sait pas plus pour le moment sur son profil ni sur ses motivations. Un autre homme de 26 ans, originaire, lui, des Hauts-de-Seine, a déjà été interpellé dans le cadre de cette affaire. Il a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. On poursuit avec ces enseignants à Sevran, en Seine-Saint-Denis, convoqués pour avoir dénoncé leurs conditions de travail et la vétusté de leur établissement. Ascenseur en panne, pas de toit dans les toilettes, des professeurs non remplacés. Une vidéo diffusée sur TikTok ces derniers jours a fait près de 3 millions de vues. Une idée des élèves eux-mêmes qui avaient découvert ce type de format, vanter les mérites du lycée Louis-le-Grand qui se situe à Paris, en plein quartier latin. Eh bien, eux, ils ont voulu prendre le contre-pied et dénoncer ce qu'ils vivent au quotidien. Regardez. Je suis prof de français dans le 93. Évidemment que quand j'étais enceinte, mes élèves n'ont pas eu cours de français pendant 6 mois à leur année du bac. Je suis élève à Blaise-Saint-Var, bien évidemment que le chauffage ne fonctionne pas. On est à Blaise-Saint-Var, évidemment qu'on n'a pas de plafond dans nos toilettes et qu'on fait pipi dans le noir. Je suis élève à Blaise-Saint-Var dans le 93, évidemment que j'ai des chaises toutes cassées. Je suis une élève à Blaise-Saint-Var dans le 93, évidemment qu'on n'a pas de table pour faire cours.
Excusez-moi, est-ce que vous avez des chaises? Je suis ancien prof au lycée Blaise Cendrars et bien évidemment, il y a énormément d'élèves par classe, plus de 33 par classe, et c'est inadmissible. Je suis enseignant à Blaise Cendrars 93, évidemment que si je suis absent de longue durée, je ne serai probablement pas remplacé. Une vidéo donc dans laquelle on peut voir 4 enseignants raconter ce qui les choque le plus dans leur établissement. Et donc pour avoir pris la parole publiquement, ils ont été convoqués ce matin par la proviseure du lycée. Une centaine de personnes s'est d'ailleurs rassemblée devant l'établissement pour protester contre ces entretiens individuels. Sollicité par nos confrères de l'AFP, l'Académie de Créteil précise que cette convocation s'inscrit dans le cadre réglementaire, les enseignants étant tenus à un devoir de réserve. Aucune procédure disciplinaire n'a été lancée contre ces enseignants. Néanmoins, un compte-rendu de ces entretiens a été transmis au rectorat et figurera bien dans leur dossier. Et on termine avec Les choristes, le film de Christophe Baratier qui fête aussi ses 20 ans ce week-end. Gérard Jugnot, François Berléand, Jean-Baptiste Monnier, 15 millions d'entrées partout dans le monde et un long métrage devenu culte qui est effectivement sorti le 17 mars 2004. Et 20 ans plus tard, eh bien, ces chansons ont toujours la cote dans les établissements scolaires. Exemple, dans ce collège de Wattrelos, c'est près de Lille où se sont rendus nos confrères de France Inter. Vous allez le voir, les élèves sont conquis notamment par la chanson « Vois sur ton chemin ». Enfin, c'est bien de la chanter et de l'écouter, je la trouve apaisante. Ça me représente un peu, je vais dire, parce que en fait, ça dit qu'il faut croire en soi et qu'il faut rester sur son chemin et qu'il faut foncer. C'est tellement un film assez emblématique que quand il nous a dit qu'on allait faire cette musique, forcément, on connaissait tous, je pense. Et même pour Timothée Storm, l'enseignant d'éducation musicale, ce titre n'a pas pris une ride. Ils m'ont souvent donné des frissons quand je les ai entendus chanter cette chanson. Elle a été super bien écrite, c'est un chef-d'œuvre. C'est des chansons qui sont sorties il y a 20 ans et qui plaisent toujours autant à l'heure actuelle, peut-être même encore plus. Je vois franchement comment mes élèves accrochent, c'est vraiment incroyable. Voilà, c'était le petit moment rétro, souvenir, plaisir coupable du vendredi. Oh, coupable, je ne suis pas sûre. Signez-vous, cher Loïc. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.